En compagnie d'un groupe de 9 aquariophiles confirmés, nous avons remonté le Rio Napo pendant quelques jours sur le Selva Viva et nous sommes consacrés à la pêche et à l'identification des poissons d'ornement qui peuplent le bassin amazonien. Nous allons vous faire partager la première expédition d'Amazonie 2015 au contact des populations locales et des pêcheurs avec qui nous avons passé plusieurs semaines à leur contact quotidien. De grands moments forts et intenses avec parfois de franches rigolades, ce voyage n'a laissé personne indifférent dans le groupe. Et nous en sommes tous revenus avec de belles images gravées à jamais dans nos mémoires. À peine arrivé, une envie nous prend déjà. N'est-ce pas Christophe? Là, on va aller voir un exportateur. Un exportateur. Il exporte des poissons exotiques vers l'Europe, vers les États-Unis, vers l'Asie. Direction la banlieue d'Iquitos, en motocar, engin incontournable à prendre absolument si vous venez par ici. Pour moins de 10 sols, environ 3 €, vous traversez la ville et je vous jure, sensation garantie. Nous avions rendez-vous avec Raoul Yalan, l'importateur, mais problème. Donc il y a eu une coupure de courant. Et donc, ils sont tous morts? Non, mais on va rentrer, mais il y aura moins de lumière. Et sans lumière, c'est pas évident de voir les poissons. Vraiment la journée des... C'est pas grave, on reviendra demain. Nous voilà le lendemain matin, mais entre-temps, on avait négocié avec Raoul pour qu'il nous présente ses pêcheurs de discus. C'est chose faite, ils doivent arriver d'un moment à l'autre. Et aujourd'hui, on va avoir de la lumière. Se fueron y vino la luz. Justamente ya logré hablar con un grupo de pescadores que son especializados en discos. Sí. Va a estar acá entre 2 y 2 y media. Alors il est en train de nous dire qu'entre 2h et 2h30, bientôt, dans demi-heure, là, il y a des pêcheurs spécialistes en discus qui vont venir nous rendre visite donc, pour préparer la journée de demain sur le Nanay. Alors c'est des petits bateaux, donc soit des annexes, soit le mieux c'est des canoës, des pirogues. Donc tu trabajo exactamente cuál es, me preguntan. Raoul Yalan nous parle de son métier d'exportateur de poissons, qui devient de plus en plus contraignant à cause de la réglementation. Donc ils exportent des poissons ornementaux de toute la région et ils font aussi de la reproduction des poissons pour les espèces interdites. Hasta el año 2006 solamente hacíamos exportación de peces salvajes. Jusqu'en 2006, ils faisaient exclusivement de l'exportation de poissons sauvages. Pero a partir del año 2000, desde esa época para adelante, las leyes están cambiando y en un futuro muy corto va a haber restricciones a los peces salvajes, por eso viene la reproducción. Alors du coup, il dit que depuis 2010, il y a des lois de plus en plus drastiques sur l'exportation des poissons. Donc on ne peut plus exporter des espèces sauvages, c'est pour ça que la plupart des exportateurs qui exportaient des espèces sauvages maintenant sont passés à la reproduction. Si je comprends bien, le poisson en animalerie n'est pas prêt de baisser. Toda la cadena productiva de peces ornamentales, desde el pescador hasta el que exporta, en la región amazónica de Perú, viven más o menos unas 30.000 familias. Il dit que du coup, en plus d'être un problème pour les gens et pour les acheteurs, c'est aussi un problème social ici parce qu'il dit qu'il y a plus de 30 000 personnes du pêcheur à l'exportateur. Tout le réseau, il y a plus de 30 000 personnes dans toute l'Amazonie péruvienne qui vivent de ça. Entonces mucha gente que se queda sin trabajo va a hacer otras cosas, como por ejemplo sembrar coca. Et il dit que du coup, c'est beaucoup qui travaillent là-dedans. Ah, la sonnette retentit, ça doit être les pêcheurs. Par exemple, pour alimenter le narcotrafic. Muy contentos de conocerles porque ellos vienen especialmente para discutir de 9, 5 vienen especialmente a por discos. Les quería conocer un poco, les teníamos programado un viaje por el Nanay, pero al final, pues, por el Napo, perdón. Il nous explique que l'on va aller sur le Nanay car l'eau a commencé à monter et ils connaissent bien les lieux. C'est là où ils pêchent depuis plus de 10 ans. Ça fait 10 ans donc monsieur est le fournisseur en discus de notre ami Raoul. Él consigue muy buenos discos, ¿no? Es experto en los discos, toda su vida pasa casi en la NAI, ¿no? Sí. Il a vécu toute sa vie sur le Nanay, donc c'est l'expert local en Très bien, discus. tout est ok.
Le rendez-vous est pris le lendemain, chez eux, à leur domicile au bord du fleuve. À peine installés dans nos cabines, nous sommes déjà impatients d'aller à notre rendez-vous avec les pêcheurs que nous a présentés Raoul Yalan pour notre première journée de pêche au filet. Il fait chaud, très chaud. Il fait chaud, oh la vache. Oh, On fait 50, non? Oh non, 45. 45-50, oui. 45-50. Ouais, avec la réverbération, ça coûte. Vous avez bien un peu de la crème, les gars? Après une bonne demi-heure de bateau, nous retrouvons nos pêcheurs. Y por eso ahí hay un bolsito que entra 4 5 pesos. ¿Lo van a traer ahora? ¿Ah? ¿Lo van a traer? No, aquí está, aquí abajito está. Mais il semblerait qu'ils ne soient plus tout à fait d'accord. Falta pues para alquilar el bolsito. Yo tengo el dinero, pero no pago por... Ça a l'air de discuter sur les conditions financières qui, semble-t-il, ont changé. On vient de louer des bateaux, il était stipulé un prix, puis bon, à la grande surprise, comme toujours, ils viennent avec le double du prix. Donc il a fallu renégocier. Et puis bon, bah, ils se sont réfléchis un petit peu quand même, ils se sont rendus compte qu'il valait mieux 300 sols dans ce cas-là que 600 qui prétendaient. Et ils sont rentrés dans la raison et c'est bon, on est parti là. On va remonter pendant 1 heure pour trouver des petits ruisseaux où, avec les petits canaux justement. Ils ont moins de tirant d'eau, donc ça sera beaucoup plus facile pour rentrer. Ah, écoute, on voit encore une nouvelle fois de couler un navire, donc on a arrêté l'opération à temps. On s'en sort seulement avec une petite centaine de litres d'eau dans la pirogue. Nous ne sommes pas très loin du bord, donc l'honneur est sauve. On va écoper. On est en train de prendre les paramètres. En premier, on regarde le pH. Ensuite, on va regarder la température et la conductivité. Pour l'instant, on descend à 7,7. Oui, on a déjà 27,6. À mon avis, elle était plus fraîche. Ouais. Et en température, tu as combien? 27,6. 27,6. Ah oui. On va être légèrement acide, je pense. Et c'est encore, hein. Pas mal, hein. Là, ça vaut rien dire. Bah, l'eau est acide. Oui. Parce qu'on est à 6,65. 6,68 mais. Et ça descend. Ça descend encore. Bah, on a constaté que la température était à 27,4. Quand ils ont fait l'installation... La conductivité est à 3 microsiemens. Et le pH est à 6,65. Cha vieja. Ah, ça vient. Ah, cha vieja. Mais des petits aussi là, ouais, celui-là Pékin, des variétés de Sévérum. Oui, c'est bon ça, ouais. Pour une identification. Mais plus, tout, ouais, mais tout. Non, les conducteurs. C'est un Mesonota festivus, voilà. Hop là, ils l'ont petit renommé. poisson, un petit jeune, Ouais, mais il est renommé depuis longtemps. C'est un poisson qui va faire une quinzaine de centimètres environ. Là, c'est un tout jeune, qui vit surtout dans le biotope des scalaires et des discus. Voilà. Et avec les héros aussi, souvent d'ailleurs. Super nageoire ventrale. Souvent avec les crénicyclas aussi. Avec super nageoire ventrale bien allongée. C'est quoi, 15 cm tu dis? Ouais, à peu Adulte, près. oui, ouais. Comme ça, À peu ouais. près, ouais. C'est des poissons qui vivent assez en surface en fait. Ouais. Qui vivent avec ça par exemple. Voilà, Eros Severum, très très beau, il y en a 2 là. Ça aussi c'est des jeunes poissons, hein, parce que quand c'est plus gros, quand c'est adulte, c'est bon, je sais pas moi, 15-20, ouais, 20 cm plutôt. Voilà, les cyclidés aussi. Donc.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les Crenicycla aussi qui vivent exactement dans le même milieu. Alors des Crenicycla, il y en a plein de variétés. Je ne saurais pas dire laquelle c'est, mais ça c'en est un en tout cas. Prédateur, vous voyez la grosse bouche. Voilà. On le remet à l'eau? Allez, vas-y. Ça y est. Oh là, on les jette pas comme ça, salopard. Regarde ça. Ça repart. Le mien, je l'ai mis, il est reparti. Toi, tu as du mal à les faire repartir doucement. Non, mais moi, je suis en train de les apprivoiser. Il y a une marge. Alors là, on a un bagridé, la famille des poissons-chats, avec des grandes moustaches. Ouais. C'est pas genre un peu Climéodéa? Bon, ça, on empêche à taille adulte, ça fait à peu près ces tailles-là. C'est un petit alors là. Là, c'est un petit, oui. Ça mord bien à l'hameçon. En général, il faut éviter de le conserver en même temps que les autres parce qu'il a tendance à piquer. Tiens, écoute-le. Il n'aime pas qu'on le manipule. Il émet des grognements. Et il a la tête cuirassée. C'est un poisson de la famille des Doradidés. Ça regroupe les Platydoras, les poissons de ce genre-là. T'entends le bruit? C'est des poissons grogneurs aussi. On va les appeler comme ça. Bon, ça à sa place, on va dire aussi. Hein. C'est les domaines. Et c'est des juvéniles, oui. Ils sont hyper courts. Non, ça. C'est dommage que Thierry soit pas là, il serait. Sí, le da para comprar para llenar el bidón y mañana por la mañana cuando bajamos ya llenaré. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le poisson. Joli Crenicycla, Poisson tigre. Ah oui. Poisson tigre, ça? Ouais. Trahira. Ça, c'est court. Et alors, c'est magnifique. Il est vorace, hein? Ouais, c'est vorace. En Guyane, il y en a plein. En fin de journée, lorsque le soleil se couche, les moustiques attaquent. Et seul un bon feu de bois permet, grâce à la fumée, d'éloigner les moustiques. La soirée n'est pas finie, on a décidé d'aller continuer à pêcher en pleine nuit. Tu vois bien sur le tien la couleur. En Amazonie, il faut savoir qu'en quelques heures, le temps peut changer considérablement et passer du beau à la tempête. Un grain puissant de quelques minutes et en général, le beau temps revient de plus belle. C'est un bon coup de tabac comme on voit sur les océans. En plein cœur du Pacifique, le coup de tabac peut être fort. Il vaut mieux se mettre à l'abri. Nous allons nous laisser emporter ainsi doucement par le Selva Viva pendant 3 jours. Sur ce fleuve magique, le Rio Napo, en direction de la communauté de Fortaleza, où nous avons décidé d'exprimer le geste solidaire de notre voyage.
Tous les jours, la lumière est différente. Tous les jours, le spectacle nous absorbe. Et tous les jours, le pont du bateau nous éloigne de nos soucis quotidiens, nous emmène et nos pensées imaginent ce que l'on va découvrir au fil de l'eau. Qu'est-ce que c'est ce bouquin-là? C'est un bouquin très intéressant, c'est une liste des poissons qu'on peut trouver en Amazonie péruvienne, qui a été fait par un institut national qui s'occupe de la forêt péruvienne et de l'environnement amazonien. Et cet institut national a fait déjà une liste de poissons exotiques qui a été révisée une fois en 2006-2007, et c'est ce fameux guide qu'on a, qui sert aussi pour l'exportation et pour la référenciation de tous les poissons qu'on peut trouver à droite à gauche dans l'Amazonie. Donc c'est vraiment sympa parce qu'il y a tous les noms des poissons et les photos des poissons. Donc du coup ça nous sert nous pour voir les poissons qu'on a pu pêcher hier, puisqu'on a commencé hier. Bon là par exemple il y a les raies, il y a toutes les raies qu'on peut trouver dans le bassin amazonien péruvien. Sauf que nous on n'en a pas encore vu, mais bon on espère bien en voir. Là il y a une page, c'est qu'on a vu par exemple ce petit Leporinus fasciatus là, qui en photo fait un petit peu palichon, mais qui en réalité était vraiment très très beau, bien contrasté, noir et jaune. Alors il y a tout un tas de variétés de poissons qui sont répertoriées ici, et j'espère qu'on en verra beaucoup. Donc tout ça on n'a pas encore vu. On a vu quelques petits characidés, mais très très peu. Et donc qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Par exemple ici, on a vu un gentil poisson avec des très très méchantes dents, un prédateur qui s'appelle Erythrinus. Voilà. Celui-là, il fallait surtout pas mettre les doigts devant, puisqu'il nous a mordu un poisson qui était dans le même filet que lui devant nous. Donc c'est très agréable comme poisson. Voilà, je feuillette ça avec attention, en espérant qu'on en... Nous voici arrivés à Mazan. Nous faisons une petite halte dans ce dernier village qui possède encore quelques commerces pour se ravitailler. Après, c'est fini. On en profite pour s'échapper un moment en mototaxi, pour se balader dans le village. Et soudain, Christophe s'arrête pour nous montrer ceci. Voilà un arbre très intéressant pour les aquariophiles. Pour ces feuilles qui traînent là par terre, qui sont sèches. Voilà. Feuilles de Terminalia catapale, ou alors communément badanier des Indes. C'est des feuilles qu'on peut mettre dans l'eau et qui ont quelques petites vertus pour les poissons. Ils ont des vertus antifongiques, il y a des tanins qui se libèrent dans l'eau, ça ambre un petit peu l'eau et puis ça se colle sur la peau des poissons. Enfin, ça a une petite protection pour la peau des poissons, pour les muqueuses des poissons, version antifongique, ça déstresse le poisson, rassure le poisson. Donc voilà, toutes ces feuilles sont vendues en France ou en Europe ou ailleurs. D'ailleurs, il y a plein d'éleveurs de poissons qui utilisent ça pour mettre dans l'eau. En général, chez nous, on considère une feuille pour 50 litres d'eau environ. Et là, il y en a plein par terre et il suffit juste de les ramasser. Bon, peut-être qu'on va le faire. Nous sommes dans la période des basses eaux à cette époque. Et cela n'est pas sans poser de problème pour la navigation. On se trouve avec un endroit où on cherche le canal parce qu'il y a très peu de fond. Et donc, on a envoyé l'auxiliaire pour sonder. Et on cherche le canal parce qu'il n'y a vraiment pas de canal bien défini. Ici, l'eau serait partie avec un maximum, on est à 2,50 m de fond, bien que le fleuve soit très large. Mais... Donc on va quand même essayer de me présenter la proue à l'endroit qui nous semble le plus correct, voir si on arrive à passer. Là, on a réussi à passer l'endroit difficile. Puis maintenant, on va reprendre le canal qui se trouve en face pour continuer le voyage, jusqu'à ce qu'il représente nous un obstacle. C'est un fleuve qui est assez compliqué, hein, puisqu'il est assez large mais avec très peu de fond. Et le canal change constamment, puisque c'est du sable. Et d'une année à l'autre, en 6 mois,
Pourtant, ils sont habitués à ce canal, à connaître le fleuve. Et il peut y avoir des surprises, il y a toujours des surprises. Donc on est constamment obligé d'aller sonder pour trouver le canal principal. Alors lui, ce qu'il dit maintenant, c'est justement, il est habitué de toujours passer le long là-bas. Puis cette année, ben, ça passe plus. Pendant que l'équipage cherche les meilleurs passages sur le fleuve, là-haut sur la plateforme, Christophe, Charline, Thierry et Philippe tentent d'identifier les poissons qu'ils ont pêchés la veille. On a pêché quelques poissons au filet grâce à l'aide de 2 pêcheurs. Et ma foi, c'était bien sympa. Un peu pluvieux puisqu'on était sous la pluie, un peu boueux parce que dans la vase, c'est pas très facile, mais bon, c'était très agréable. Et on est en train de chercher avec notre guide sur les poissons du Pérou, toujours le même, quelle variété on a pêché puisqu'on est incapable de les déterminer. Alors on espère que les images vont nous aider. Et tu vois, il y a même celui-là avec les nageoires rouges qui est en bas dans le bateau, on l'a pas vu. Hein. Dommage. Oui, c'est très riche. Peut-être trop riche pour nous d'ailleurs. Trop riche pour nos connaissances. On n'a pas vu encore. Alors ça, c'est plutôt dans les flaques d'eau que tu vas les trouver, dans les toutes petites flaques d'eau. Alors ça mange bien les petits néons. Ah ouais. Philippe, il en ça avait paye pas de mine, mais... Ah, ça paye pas de mine, mais alors, la bouche, elle se détend, mais à une vitesse, t'as pas le temps de le voir avaler le poisson. Il y a une espèce de mécanisme là, ça s'ouvre, ça se, comment on dit, démultiplie là. Ouais. C'est marrant. Donner un peu de couleur pour que vous puissiez le reconnaître. Voilà la différence entre l'anal là. Je me demande si c'est pas quand même la même espèce. Ah bon? Oh non. Non, c'est pas pareil. Non, là, non, regarde. Ah non, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes. Alors, il y en a un qui a des écailles, l'autre qui a pas... Ouais, il n'a pas d'écailles, lui, tu crois? Si, mais elles sont pas du tout pareilles. Il a une nageoire adipeuse. C'est marrant parce qu'ils ont tous les deux le cou cassé, là. Le front cassé. Non. Hein? Les épuisettes, c'est la merde pour eux. Tiens, ils bougent pas pendant ce temps. Un chiroui, un poisson-chat. Ah bah non, chiroui, c'est les corridors. Non, non, ils sont tous chirouis, ceux qui ont des moustaches. Ah oui, là, bah d'accord, c'est vachement simple. Et ça, c'est un chiroui striata, et voilà, ça y est, c'est bon. Ouais, attends, hein, je marque ça, moi. Non, mais chiroui, c'est le nom. T'as pas les non, dents, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, il y en a un qui m'a piqué, là. Tu verrais le sketch qu'il m'a fait sur le bateau parce qu'il s'est fait piquer par un petit poisson comme ça là. J'ai demandé de me montrer la piqûre, on voyait rien, mais alors il me fait une histoire. Hein? Ouais, tu parles d'un infirmier. Il faut savoir que Régis est chef cuisinier de profession. Et bien sûr, vu tout le poisson comestible que nous attrapons dans nos filets, il n'a pas résisté à nous concocter une soupe de poisson dont il a le secret. Super. Épluchage. Alors, Christian, là, regarde dessous, sous les écailles, on découvre en fait que le poisson est tout tigré. Tu vois, regarde. Alors que l'autre côté, il n'y a que les écailles. Donc une nouvelle espèce mutante. Je vais déjà aller vous soulager de cette première partie. Les rincer abondamment et commencer à les mettre. Oui. Bon Roberto, la soupe. Soupa, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon.
Ah, tu peux te marrer, hein. Tu as goûté? La pêche que nous avons fait hier s'est transformée en soupe de poisson grâce à la complicité de mes collègues, de Roberto, notre chef de cuisine, qui a bien voulu accepter les recettes d'un chef de cuisine français, mis en application au Pérou. Ce que nous allons manger à midi, hein, voilà notre soupe de poisson. Alors les gars, résultat? Excellent. C'est bon. Ouais. Ça sent bien le poisson. C'est très très bon. Du fromage fondu. C'est excellent, surtout après les avoir pêchés. Ouais. Ça c'est le fruit de notre... Et Serge, qu'est-ce qu'on dit toi? C'est excellent. Les avis sont unanimes. Bravo Régis, bravo Roberto. Après 5 jours de remontée du Rio Napo, nous voici arrivés à Fortaleza, le village que nous souhaitions atteindre pour notre démarche de solidarité envers cette population. Bon, Christophe, c'est la forme? Ça va. On arrive au village, c'est bien. Depuis le temps qu'on en parlait de ce village, on y arrive enfin, c'est bien. 5 jours de bateau pour arriver là, ça va être une satisfaction. Va a pescar. Sí. Ajá, va a pescar. Bonjour. Ça va? Oui, oui. Comme ça, tranquillement d'ici. On leur demandait, on a demandé à aller dans les eaux claires, vers les eaux claires. Donc ils vont nous emmener à une petite quebrada pour ce matin, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et ils disent qu'il y a une cocha, donc un petit étang où bon, lui il dit qu'il y a des poissons, des discus. Donc on va aller vérifier ça, mais plus cet après-midi, pour prendre le temps, parce que là on n'a pas assez de temps pour le Tu vois Patrick, là au mois d'avril, les gamins s'amusaient à sauter dans le ruisseau. Si tu veux, on pourra te montrer des photos, j'en ai, Charline en a. Les gamins se mettaient sur la rambarde et hop, ils sautaient, il y avait 3-4 mètres d'eau ici. Le masato est la boisson que tout le monde boit dans les tribus. C'est une mixture à base de manioc fermentée avec la salive. Oui, vous avez bien entendu. C'est la salive qui sert de catalyseur à la fermentation. Et il est de bon ton de ne surtout pas refuser. Même le capitaine, qui est né dans la région, hésite beaucoup avant de se décider. Sa gorgée est bien timide. Et alors bon, on n'est pas encore habitué au goût, mais ça va venir. Thierry avait depuis plusieurs mois mobilisé la solidarité de ses collègues de travail en France pour l'aider à organiser ce projet qui lui tient à cœur. Ah, t'es très beau comme ça. Attends, je vais te faire voir. Je vois que tu as trouvé un cobaye. Je vais te faire voir double. Je suis opticien de métier. J'ai décidé de mettre à contribution mes compétences pour former les gens à faire des examens de vue, même s'ils sont un petit peu sommaires, de façon à équiper à minima les tribus qui sont loin de tout, qui n'ont pas accès aux soins et encore moins à l'achat de lunettes. Alors, bon, bah, c'est des petits oculaires de verre. Alors, il y en a de toutes les puissances, évidemment, pour les myopes, les hypermétropes et les astigmates, plus quelques prismes aussi. Ça, c'est l'échelle d'acuité pour les non-lettrés. Donc ça se met à 5 mètres de la personne qui est censée reconnaître le plus petit signe possible, ce qui permet de mesurer l'acuité. L'idée, par exemple, si on est sur une échelle, le type il dit voilà, là c'est à peu près 5/10. S'il reconnaît 4 signes sur cette ligne-là, on est sur 5/10. Ça y est, on est arrivé à Fortaleza, donc on va commencer à voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme habitant qui a besoin de lunettes. T'as tout le matériel? J'ai tout le matériel avec moi. Charline a quelques lunettes là-bas dans son sac. On va voir ça. Hop. ¿Está bien? ¿No le duele? ¿Está bien? Está bien. Si es letra grande le veo, pero chiquito no. Es de M. ¿Se va por abajo o arriba? Arriba. ¿Se va arriba? Arriba se va. Las
Esa letra está abajo. Bah, on peut pas lui prendre la vue parce qu'il a bu du massato, c'est l'alcool fermenté de manioc. Et donc il en a bu et puis donc il est difficile de faire lire une carte. Donc, on a pour un cas perdu pour Palma. Maria Palma. Chuandama. ¿Cuántos años? 52 me cumple. Ok. ¿No has tomado masato? ¿Leche de masato? Ah, muy contento. Después se la ¿Aquí? 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 Boroso? À partir de là, on va flou. Après avoir assisté à cette séance d'examen optique, je décide de rejoindre l'autre groupe d'aquariophiles qui est parti pêcher dans une kocha qui est proche du village. Mais comme je ne sais pas du tout où il se trouve, je demande à la jeune petite fille là, de m'accompagner. Au début, intimidée par le blanc que je suis, elle m'indique le chemin vers le groupe, et puis finalement, elle décide de m'accompagner. Là-bas? Là-bas? Non seulement elle m'a accompagné, mais regardez bien, vous allez la retrouver dans l'eau avec ses congénères. Plus à l'aise dans l'eau, c'est pas possible. Diablo, para tasar. Una muchacha por acá. Yo la llamo muchacha a nadie. No se metan ustedes en el centro. Merci beaucoup. Même le capitaine du bateau s'en donne à cœur joie. Vaya, vaya, vaya. Il est en forme, il est heureux, il a passé une bonne journée. Ce matin, il pensait pas qu'il avait passé une aussi bonne journée. Ah, une petite. Magnifique. Ah oui, une petite poisson. Petit poisson à chute. Ouais, voilà. Une variété de brochis qu'on pêche pour la première fois aujourd'hui. Super joli, très très vert, vraiment sur tout le corps, et puis le corps jaune en dessous, le ventre jaune. À la fin de la partie de pêche, même scénario. Sans les enfants, impossible de trouver son chemin dans la jungle. Alors je les suis. C'était la première fois qu'on a investi, qu'on a autant travaillé avec les pêcheurs du coin, et c'était vraiment extra. Toute la communauté, enfin les enfants de la communauté s'y sont mis, c'était vraiment super. Je pense que ce matin, ils ne savaient pas qu'ils allaient rigoler comme ça cet après-midi. Et nous non plus d'ailleurs, donc c'était super. Ça fait plusieurs mois que la communauté a été prévenue. Un groupe de blancs allait venir leur donner un filet. Ce jour était venu. Devant l'importance du geste reçu, dans ce qui leur sert de salle des fêtes, nous avons eu droit au discours du chef du village et de l'instituteur. Et à notre tour, c'est Régis qui s'est lancé dans un discours d'amitié. Nous sommes très heureux et très flattés d'être parmi vous ce soir. Nous avions décidé de soutenir la communauté Fortaleza dans leur effort à poursuivre l'aquaculture d'Arapaima, ces gros poissons amazoniens
dont la maturité sexuelle est atteinte au bout de 5 ans. Le don d'un filet était destiné à leur permettre de récolter dans la nature de jeunes spécimens à faire grossir dans leur enclos aquatique. Pour nous remercier, ils ont voulu nous montrer quelques spécimens reproducteurs. Encore une séance de jeu et de plaisir intense partagée pour le grand plaisir de tous. Il est parti. ¿Listo? Ya. Una foto al vuelo con el pache. Ya. Durant notre séjour, nous avons lancé de nombreux coups de filet, quasiment tous les jours d'ailleurs. Et à chaque fois, on avait la bonne surprise de trouver un spécimen nouveau, comme ici. Là, ils sont en train de dérouler pour faire une boucle au milieu de la quebrada. On appelle ça comme ça les quebradas, c'est les petites rivières, les petits affluents du fleuve principal. Et puis on va le dérouler, et puis on va essayer de le tirer au bord pour essayer d'attraper quelques espèces. On va voir ce que la quebrada nous réserve comme surprise. Il y en a plein, Il y a beaucoup de raies sur les bancs de sable. C'est d'ailleurs très dangereux, elles sont venimeuses, avec le dard qui est situé au niveau de la queue. Si jamais vous avez la malchance de marcher dessus, elles vous piquent la jambe. Ils arrivent. Ouais, elle est belle. On en a. Tiens, regarde. Un joli L quelque chose. Bah, c'est ce qu'on appelle une variété de l'Oricaridée, et donc du coup il est référencé L quelque chose, mais je ne connais pas le numéro qui suit. Il faudra qu'on regarde sur notre listing, il y en a tellement. Ça, c'est vraiment un des poissons que j'adore. Super. Hier on a pêché une autre variété de l'Oricaria ou Rhineloricaria, mais ce n'étaient pas les mêmes. Ils avaient un rostre, ceux-là n'en ont pas. Donc je ne sais pas. Pourquoi tu dis que c'est un mâle? Parce que là il a une poche juste sous la ventouse, là sous la bouche. Et en fait c'est cette poche qui lui permet de porter les œufs jusqu'à ce que les œufs soient développés et qu'ils puissent relâcher les alevins à la nage libre. Mucha suerte. Une sole. Ouais, une sole d'eau douce. T'en as le nom celui-là? Ah. Ouais. Il y a des petits bœufs qui peuvent... Voilà, on vient de sortir une sole d'eau douce. Voilà. On l'a trouvée au milieu des débris des détritus. A priori, on n'y ferait pas attention. Sauf que quand on la retourne, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un poisson. Hop là, tu vois. Là, ça ressemble plus à un poisson. Mais là, comme camouflage, il n'y a pas mieux, tu vois. On dirait une feuille. On dirait une feuille... Et c'est excellent. Hernan, le capitaine, nous a dit que ça c'était fameux. Ça c'est un poisson hachette géant. On a classiquement dans nos aquariums deux variétés de poissons hachette, des petites là qui font 5 à 7 cm peut-être, marbrées et un peu plus grises, et puis là on a la chance d'avoir un poisson hachette qui est un peu plus grand, qui fait une quinzaine de centimètres. Il y en a deux variétés, poisson hachette géant et poisson hachette elongatus, qui veut dire allongé. Ah, le même l'Oricaridé que tout à l'heure. Comme je te disais tout à l'heure, ils sont classés par... lorsqu'ils ne sont pas encore vraiment référencés par les scientifiques, ils sont classés par une lettre et un chiffre. La lettre L majuscule et ensuite un chiffre qui va jusqu'à 3 chiffres tellement il y a de... Ah, un piranha jaune, c'est pas beau ça hein? Quand même avec ma petite canne à 2 francs là. Tu vas regarder... Regarde, attention tes doigts, regarde quand tu vas. T'as vu?
regarde les dents. Attends. Tu vois? Pour un petit poisson, s'il te plaît. L'eau ici, c'est le produit, c'est la base de la vie en Amazonie. C'est le moyen de transport également pour ses habitants, puisque sans pirogue, ils ne pourraient pas se déplacer d'un village à l'autre. La région, par exemple, Loreto au Pérou, c'est comme être sur une île finalement, parce que le seul moyen d'y arriver, c'est par air ou par eau. Il y existe une seule route qui communique deux villes, entre Iquitos et Nauta, qui fait 92 km, mais c'est vraiment anecdotique, quoi. L'eau, les moyens, les voies fluviales sont vraiment un atout important pour le développement, même la vie de la région. De ces fleuves, ils en sortent leur subsistance, puisque ce sont des pêcheurs avant tout. Ils s'alimentent également du riz qu'ils peuvent planter depuis quelques centaines d'années sur les plages qui se forment en basse eau, qui est la base de leur alimentation avec le manioc, et surtout le poisson qui, quelle que soit la période de l'année, est la base de leur alimentation. L'Amazonie, on découvre à chaque jour des paysages nouveaux, des couchers de soleil impressionnants, et une tranquillité qui est transmise par la nature même, par la région, par son peuple aussi, qui sont des gens qui vivent simplement, sont au seuil de la pauvreté très souvent, mais qui ont toujours le sourire et qui t'apprennent à relativiser les choses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient besoin de venir faire un petit stage ici, quelques temps, même un mois, 15 jours, un mois, pour se rendre compte que finalement, ça ne sert à rien de se prendre la tête pour des bêtises très souvent, et être plus tolérant envers les autres. Il cuore di questo